Jojo, c'est un petit garçon qui vit des histoires assez habituelles, je veux dire, qui nous sont propres à tous. Mais comme c'est les siennes, forcément, c'est très important. C'est un peu un aventurier du quotidien, puisqu'il découvre quelque chose qu'il ne connaît pas. Il découvre les autres, il découvre le monde, il découvre la vie. Mais il n'a pas besoin d'aller en Afrique pour faire des grandes découvertes. Les découvertes, il les fait dans son quartier. Il découvre les autres. Les histoires que j'écris sont des histoires d'amitié, des histoires d'école, des histoires d'injustice, des histoires de bonheur, des histoires de tristesse, des histoires de... Donc ce sont des histoires de sentiments. Maintenant, je ne peux pas dire que Jojo est un enfant uniquement intéressé ni par... C'est pas les jeux vidéo, c'est pas le skateboard, c'est pas le sexe, ça peut être tout ça à la fois. Il découvre le monde et il n'y a pas un thème propre à Jojo. Voilà. Est-ce que c'est un enfant dans votre esprit d'aujourd'hui ou est-ce que c'est un enfant qui pourrait être votre double ? Je pense que c'est les deux. C'est-à-dire que c'est un enfant qui est un peu mon double et le double de ce que moi j'ai connu, puisqu'on ne parle jamais que de ce qu'on a bien connu soi-même. Mais ce que moi j'ai connu, les enfants, il y a 3000 ans, le connaissaient, et les enfants dans 3000 ans le connaîtront encore. Donc l'habillage de Jojo et la façon dont je dessine les voitures ou les vêtements n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui a de l'importance, c'est les sentiments qui, à mon avis, sont éternels, je pense. Et c'est ça que je raconte. Vous avez dit tout à l'heure que l'enfance de Jojo, c'était l'enfance de tous les enfants. Mais ce qui manquait jusqu'ici à Jojo, c'était une famille ascendante en dehors de sa grand-mère. Et cet épisode permet de découvrir le père de Jojo, donc il a des parents. Oui, dans l'épisode de la série, le numéro 9, qui s'appelle Le Retour de Papa, en fait, quand j'ai créé Jojo, je l'ai écrit sans préméditation, encore une fois, et je l'ai naturellement fait vivre avec sa grand-mère, parce que sans le savoir, ça me rappelait une période de ma petite enfance où moi-même j'ai vécu avec ma grand-mère pendant plusieurs mois, et où j'étais un peu coupé de mes parents. Et par la suite, j'ai eu beaucoup de réactions d'enfants qui me demandaient « Mais comment se fait-il qu'on ne voit pas le papa de Jojo, où est la maman, etc. » J'ai essayé de répondre à certaines questions tout en n'éclaircissant pas tout, parce qu'il reste des flous dans l'histoire de Jojo, comme il existe des flous dans l'histoire de certaines familles. Rien n'est jamais simple, rien n'est jamais clair. J'aime bien quand les récits peuvent ménager un côté mystérieux. Je ne suis pas contre la petite présence de mystère dans un récit. Je trouve que ça renforce les personnages. Je trouve que ça donne une dimension humaine au personnage que de l'énimber d'un certain mystère. Est-ce que vous imaginez qu'un jour Jojo puisse vieillir? Je pense que si Jojo prend de l'âge, c'est déjà arrivé, parce que Jojo, au tout début des histoires, je lui donnais peut-être 5 ans. Maintenant, je lui donne 7 ans, 7 ans et demi. Et ça se fait naturellement, encore une fois sans préméditation. Mais je ne veux pas que Jojo, qui pour moi est un personnage de bande dessinée, c'est un personnage de fiction, c'est un personnage de feuilleton, c'est un personnage qui répond aux exigences plutôt des grands récits populaires, des mythes. Les personnages des mythes sont soit des dieux, soit des semi-dieux, soit des héros. Et pour moi, je suis assez attaché au terme de héros. Pas dans le sens que ce sont des gens qui sont pleins de bravoure nécessairement, mais c'est des gens qui ne vivent pas sur le même temps que nous. Ils vivent dans un univers qui est parallèle au nôtre, qui s'inspire du nôtre, mais qui ne le rejoint pas nécessairement. Par exemple, je peux raconter 10 histoires de Jojo, 10 aventures, où il rentre à l'école, où il rentre en première année préparatoire. C'est pas pour autant qu'il double 6 fois. C'est pas pour autant, bon, c'est pas un très bon élève, mais quand même pas à ce point-là, quoi. Donc, ce sont des conventions. L'art du récit est un art de convention. La bande dessinée est pleine de conventions. Il faut pas qu'elle soit le calque de la réalité. Parce que la réalité existe, à quoi ça sert d'en faire le calque?